Salut à tous, alors bienvenue sur la Navicom Academy, on fait étape en Corse. C'était l'occasion pour nous de vous inviter à venir dans la caravane, vous former sur les sondeurs, sur les moteurs électriques et apprendre finalement à mieux pêcher avec votre équipement. Pour ça, on a la caravane, le bateau, on se déplace partout en Corse, finalement à votre service. Bien entendu, je ne pouvais pas venir en Corse sans aller au bord de l'eau, sans aller à la pêche. Et pour ça, on est parti avec Cédric de Bonifacio Fishing. Et finalement, on est allé faire ce que j'aime le plus dans ces tournées, c'est échanger avec vous les pêcheurs pour finalement mieux connaître l'utilisation que vous faites du matériel et finalement s'en inspirer et aussi échanger nos façons de voir. Alors, Cédric nous a amené pêcher en traîne lente et au fireball, mais pour pouvoir pêcher avec ces techniques-là, il nous fallait des vifs. Et là-dessus, on est parti tôt le matin, à la nuit, pêcher les calamars. C'est le vif roi ici. Et là, pour ça, en fait, on est allé les chercher très très tôt. Et on a pêché en tataki. Donc, tataki, c'est des techniques très simples. Finalement, c'est une version du drop shot que nous, on connaît en eau douce, mais avec un train de calamarettes au-dessus. Donc, vous avez un plomb terminal pour aller au fond très rapidement. Plusieurs calamarettes au-dessus. On détecte les calamars au sondeur. C'est la première utilisation qu'on va faire aujourd'hui, c'est chercher les calamars au sondeur. Alors, on recherche des petites nuées de points, une espèce de dentelle près du fond, très souvent près du fond, mais ils peuvent être un peu décollés aussi, suivant s'ils sont en chasse ou s'ils restent près du fond. Et c'est ce qu'on va rechercher. Et l'animation tataki, c'est très très simple. On descend au fond et en fait, on va remonter et faire des petits tressautements. En fait, on va animer notre canne de façon assez ample et assez sèche. Et en fait, vu l'amplitude du mouvement, on va faire tressauter les calamarettes. Et c'est ce qui va les rendre vraiment attractifs pour les calamars. Et là, bien évidemment, quand on a trouvé la détection, l'autre avantage d'avoir un moteur électrique, c'est de pouvoir le descendre une fois qu'on a trouvé les calamars et qu'on va commencer à en faire quelques-uns. On va pouvoir s'ancrer virtuellement donc, sur le spot et continuer à en pêcher et pouvoir faire des doublés beaucoup plus rapidement que si vous étiez en dérive et vous perdiez le spot et qu'il faille revenir sur une autre dérive et potentiellement se décaler. De la même manière, vous pouvez aussi utiliser le moteur électrique pour suivre finalement le banc de calamar ou le retrouver très proche et finalement contrer votre dérive et rester sur le spot et pêcher beaucoup plus de calamars. Et donc finalement, grâce à cet avantage, vous allez remplir votre vivier beaucoup plus rapidement et ce qui va vous donner beaucoup plus de temps pour aller chercher les belles espèces, tous les beaux poissons qu'il y a dans ces eaux corses. Bon, ça y est, on est enfin à poste sur l'eau. Alors on est chez toi, Cédric? Oui, on est sur le Bonifacio. Ouais. Et on va voir pour... je vais te montrer un peu les techniques qu'on utilise nous. Ouais, alors là on a un bateau qui est vraiment full équipé Humminbird Minn Kota. On a une Ultera à l'avant, donc la particularité de l'Ultera c'est que on le pilote entièrement exactement à la télécommande. Donc on n'a pas besoin d'aller à l'avant, voilà. On peut vraiment tout gérer du poste de pêche, quoi. Voilà. Et on peut aussi le piloter depuis les deux Solix 12, tu es équipé de deux Solix 12. Donc ça nous permet vraiment en fait de positionner le bateau là où on veut. De le positionner, de garder un cap, de corriger. En fait, tu vas voir qu'on va l'utiliser tout le temps. Ouais. Et le moteur électrique, pour faire quel type de pêche donc finalement? Là, on va faire Là, aujourd'hui, on va commencer par la traîne lente. On va essayer d'en faire plusieurs pour te montrer tout différent. Ouais. Mais là, on va commencer par la traîne lente avec le plomb Guardian directement sur la canne. Là, je vais te montrer un petit peu ce qu'on va utiliser. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est une canne de traîne assez légère parce qu'on va pas chercher le thon ou quoi. On va chercher surtout le denti ou la céréole chez nous. Éventuellement les pagres, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on va sûrement en faire aussi. Donc, c'est une canne de 8 livres. 8 livres, c'est léger. C'est 8 livres. Alors sur les cannes comme ça, quand ils donnent 8 livres, c'est la résistance du frein que tu peux mettre. D'accord. C'est pas la résistance comme une canne classique du fil basée sur la tresse, c'est le frein. Donc ça équivaut, je pense, à une 30-40 livres. D'accord. Et là, je vois donc une autre spécificité. C'est ça, on a le montage, ce que j'appelle moi brésilien. Exactement. Donc en fait, où on est en spirale. Donc vu qu'on utilise un plomb,
ça va vachement stabiliser la canne, le fait qu'elle soit tirée par le dessous que par le dessus, parce que sinon le fil chercherait à faire tourner la canne. Et ça optimise vraiment l'efficacité du blanc, parce que c'est placé de manière à ce que le blanc, tu vas le voir tout à l'heure en action de pêche, vraiment travaille avec le pont en fait. Alors, on pourra le l'autre combattre. avantage effectivement, c'est qu'au combat, la ligne étant dessous au niveau du sion, Exactement. on n'a pas la tresse qui va sectionner qui risque de toucher sur les anneaux, sur toucher les même le ligatures, blanc sur une grosse sur les courbure, ligatures. parce que les cannes courbent énormément et ça stabilise. Ouais. En moulinet, on est sur, c'est ce qu'il appelle donc taille 12 pour 12 livres. Donc tu vois, on est un petit peu au-dessus de la résistance de la canne, c'est cohérent. Malgré que ce soit un petit moulinet, on a quand même 450 mètres de tresse en 48 livres. Moi je mets 48 livres pour avoir un peu d'épaisseur si ça vient toucher quelque chose ou quoi quand même. On pourrait baisser un petit peu, mais c'est bien d'avoir quand même, ça peut frotter, on a beaucoup de têtes de roche, ça peut frotter. Aujourd'hui qu'il y a de la houle, je mets un pré-terminal de 15 mètres en nylon, classique. Et après j'ai 2 mètres de fluorocarbone, aussi je suis en 45 livres, un petit peu plus fin, avec, moi je pêche avec un montage coulissant avec 2 hameçons simples. Ce qui te permet de l'ajuster à la taille de la Exactement, part. Enfin, qu'on va pouvoir ajuster donc parfaitement à la taille du calamar. Ouais. Et c'est vachement discret. Et après, on a le que tu as dans la main, donc un plomb Guardian. Et donc là, en fait, Guardian, parce que tu as Qu'il une espèce de clips. Oui, c'est détachable en fait. Donc tu le mets sur ta ligne. Moi, je le mets donc au 15 mètres du pré-terminal, entre la liaison. Je le mets ici. Je mets un petit mètre 20 pour que quand ça touche le fond, le calamar ne s'accroche pas, donc j'ai le temps de remonter. Ça après, bon, il y a un petit rolling, moi je trouve que c'est un petit plus, ça torsade un petit peu moins, tu vois. Avec les vibrations, le courant, ça emmêle pas la ligne. Moi je trouve que c'est un petit plus quand même d'avoir ça. Moi j'utilise un petit clips, certains utilisent une agrafe. Je trouve que quand je suis tout seul, c'est beaucoup plus facile à mettre et à enlever. Ouais. Et tu peux surtout le régler. Tu n'as pas besoin d'avoir une boucle sur ta tresse pour venir chercher ton agrafe. Tu veux demain... c'est autobloquant. Exactement. Demain, je veux le mettre très proche du calamar. J'ai juste à le clipser, tu vois. Et je le mets vraiment à la longueur que je veux de mon calamar. Demain, je veux le mettre à 3 mètres, je le mets à 3 mètres. Je veux le décaler, je le mets à 5 ou à 15 comme c'est prévu aujourd'hui. Mais c'est ça le gros avantage de ce petit clips. D'accord. Parce que si tu as la graffe ouverte comme certains utilisent, tu es obligé d'avoir un anneau pour pouvoir la mettre. Ouais, là, c'est plus fixe, moins mobile. Exactement. Là, c'est beaucoup plus simple d'utilisation et tout seul, je monte ma canne, je défais mon clip, c'est un petit peu plus simple. Après, vu qu'on pêche, le fond, tu sais ce que c'est, hein, c'est toujours varié. Ouais. Le but, c'est de ne pas accrocher le plomb. Donc le moteur électrique, on va lui donner un cap, un régulateur de vitesse dessus, donc on va mettre la vitesse optimum qui a pour moi entre 0,8 et 1 nœud. Donc tu vois, sur un moteur thermique, tu serais tout le temps en train d'embrayer, débrayer. Là, tu n'as pas à faire ça. Donc on va lui mettre un cap, on va lui mettre une vitesse. Et nous, on peut vraiment, avec le sondeur qui va nous donner la profondeur, être concentré sur la canne et régler la profondeur du plomb pour être toujours, moi j'aime bien pêcher à 4 mètres du fond, dans les 4 mètres et être vraiment sur ça et pas avoir à aller aux manettes, revenir, louper des touches. Parce que, alors que là, on est vraiment concentré sur la pêche. On va s'affranchir des courants qui nous gênent dans nos dérives. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir vraiment finalement monter, descendre par rapport à on a la carto. Donc on voit bien la cassure, dans quel sens elle est. C'est ça, et tu vas pouvoir décider dans quel sens tu vas pêcher. On est gêné de rien en fait. On peut vraiment s'adapter parfaitement à ce qu'on va aux besoins. Bon, combien de calamars ? Voilà, je vais te montrer comment moi je le monte. Et on va y aller, hein. Il va falloir passer aux choses sérieuses quand même. Bon, choisis-nous un beau calamar. Hein. Tout par de là, hein, le choix du calamar. Donc il y en a un petit peu plus gros, on prend le plus gros des deux. Hop. Donc moi je commence toujours par mettre le coulissant, le tracteur qu'on appelle, sur la pointe du calamar, sur l'avant. On essaye de le mettre pas trop loin pour pas trop l'abîmer. Et le deuxième, je viens le mettre moi dans le tube d'eau, comme ça, et je viens réajuster mon mou, tu vois. C'est parfait. Alors, moi je trouve que la présentation elle est bien, l'hameçon est bien caché, et c'est sympa. Donc tu vois, même dans l'eau, regarde, tu le mets dans l'eau, il reste vraiment naturel, tu vois.
Ça le gêne pas, il nage, il est vachement libre. Donc ça va être super. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre le moteur en action. Vas-y si tu veux. Hein. Allez, tu le déploies. Hop, c'est parti. On va lui mettre une petite avance juste pour qu'il nous tende la ligne, pour se placer. Et après, on va descendre le plomb. Et là, on va donner le cap vraiment qu'on veut pour pêcher et la vitesse. D'accord. Donc là, tu vas lui mettre une petite, juste une petite impulsion en avant. Allez, c'est parti. Hop. Allez, maintenant on met le plomb. Mais là, maintenant, tu vois, le fait de mettre la petite impulsion en avant, si tu veux, ça nous tire le fil. C'est beaucoup plus simple à dérouler que de faire un tas là sous le bateau et risquer d'emmêler. Donc là, tu vois, je mets le fil et ben, il est amené derrière, donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est les 15 mètres de pré-terminal que je te disais. Et le plomb, je vais venir l'accrocher. Moi, je le mets à la jonction pour être sûr. Donc, on va le poser là pour pas qu'il tombe à l'eau. Pour vraiment être sûr en fait d'être aux 15 mètres, je le mets sur la tresse. Donc, tu vois, le petit clip, c'est pratique. Hop. Et je viens le mettre contre. Mais si demain tu veux le réduire, tu peux le mettre où tu veux. Et là, on va faire descendre jusqu'à prendre contact. On va remonter de 4 tours de manivelle, sachant que le moulinet prend 1 mètre 2 ou 3 au tour. On sait qu'on est à hauteur. Et après, une fois, tu vois, donc là, on va faire un pré-réglage dans la profondeur. Et après, quand on va avancer, vraiment la vitesse de pêche, donc si on traîne à un nœud, le plomb va remonter. Donc on refera un réglage. On va faire un réglage avec la vitesse. Exactement, avec la vitesse de pêche, on fera le bon réglage. Donc là, il touche le fond. Je reprends mes 4 tours pour pas qu'il accroche le temps que je me fasse mon réglage de cap et de vitesse. Donc là, tu peux, si tu veux, lui donner le cap. Donc, là, on est pas mal, je crois. Voilà, là en cap, on est bien. Et maintenant, grâce au régulateur de vitesse, qui est super pratique. Donc, moi, je t'avoue que j'utilise beaucoup l'écran. C'est pas mal engagé. Là, j'accède à la télécommande tactile. Pam, je mets le cruise control. Et on va le mettre à 0,8 nœuds pour commencer. 0,3, 0,4 avec l'indicateur, c'est super pratique. On voit tout de suite où on en est. Et voilà. Et là, le bateau, du coup, va garder son cap et sa vitesse, donc on peut vraiment se concentrer uniquement sur la canne en fait. Voilà. Et après, on fera les corrections de cap. Oui, à la télécommande. Et là, vu qu'on va descendre sur des cassures, ça nous permet d'être à la canne. Hop. Poisson. Yes, c'est bon ça. Allez. Bon ben voilà. Après les, tu vois, on a vu les cours. C'est toujours comme ça, on n'a pas besoin d'attendre? Ah non, on n'attend pas, hein. Sinon ça serait pas drôle. Qu'est-ce que ça peut être? Je pense que c'est un denti. Denti? Tu as besoin du salabre? Oui, on peut le prendre avec l'épudette pour pas l'abîmer. Même pas le temps de régler le moteur. Un petit pas. Même un beau pag. Allez, tchac. Bon allez, c'est parti. Un beau petit pag. Regarde. Ah super, il est beau, Bon, ça fait combien ça? Ah, il doit faire pas loin des 3 kg je pense. Il est vachement épais, il est beau, un beau poisson. Magnifique. Magnifique poisson avec des belles couleurs. Super beau ces poissons. Avec la pointe de la queue blanche, on le repère bien grâce à ça en fait, le pag. Et le petit trait bleu sous l'œil, tu vois. C'est vraiment ce qui fait la différence. Bon, mais bravo. Super. Voilà. C'est un beau poisson, on va essayer de vite le relâcher si j'arrive à lui enlever l'hameçon rapidement. Voilà. Allez, il va grandir. Hop, c'est parti. Allez. Hop, des gaz. Impeccable, il est reparti. Oui. Nickel. Allez. Bon allez, jamais heureuse, je t'en choisis un autre. Tiens, regarde, tac. Il te va celui-là? Super. Le premier, tu as bien choisi, hein, il a fait 1 minute dans l'eau.
Donc on va voir si tu as autant de chance. Donc hop, pareil, hein. L'hameçon coulissant dans la queue, le ferrant dans le tube, hop. On réajuste le mou. On remet une petite impulsion avec le moteur électrique. Allez, une fois qu'il est dans l'eau, on occupe. pour pas qu'il nous passe sous le moteur, sous le bateau. Hop, c'est fait. Et je te donne le plomb. Tiens. Super. Hop, pareil que tout à l'heure. Et on va aller prendre le fond. Bon, au final, c'est une pêche qui peut être d'attente, mais qui pour le coup là a été plutôt rapide. Donc on n'a même pas besoin de se replacer parce qu'on est toujours au même endroit, donc on est bien. Hop. Bon allez, le soleil est monté, je débâche maintenant. Il fait trop chaud. On se croirait enfin dans le sud. Ah, parce que c'est vrai que là ça commence à cogner. Hein. Le soleil tape, il fait beau. Ouais, Donc pourvu que les poissons ils tapent aussi. Voilà, les petits ont déjà mordu tout de suite, maintenant il y a les gros qui arrivent avec le soleil. Allez, poisson. Allez, c'est beau ça. Poisson, il est pris. Yes. Allez, Allez, c'est il parti. est un peu plus joli. Un beau poisson. Ouais, bien, je pense beau, que c'est un beau beau combat. dense. Je pense Beau que c'est un beau combat. dense. Denty. On sent bien les coups de tête, Ouais. tu vois. Typique du dense. Coup de tête très saccadé. Donc je pense que c'est un beau denti. Allez, c'est beau ça. Super. Ah, on a vu Ouais. l'écho, je suis Ouais, redescendu. ça Je suis redescendu Ouais. un petit peu. Après la cassure, hein. On voit bien le travail de la canne. Hein. Ouais, c'est un super travail. Ouais, Ça, y a- c'est une Artico, canne italienne, très très bonne canne. Parce que tu as vu, on a vraiment senti la touche Ouais. tout de suite. Et au ferrage, beaucoup de nerfs. Donc tu plantes bien le poisson. Ouais, c'est des cannes vraiment d'action particulière parce Je te que laisse enlever le. t'as besoin. le plan. Ouais, je vais te faire On va ça. être là, on est dans la couleur bleue, d'où l'intérêt, tu vois, ça c'est sympa. Aussi, ouais, d'avoir Presque des. un petit peu Ouais, là. On sait où on est. ouais, ouais. Donc là, tu vois, je suis dans le bleu, je sais qu'on On est le voit en ville. dessous. Hein. Hop. Allez, c'est parti. Super. C'est un beau dingue, c'est un beau. Ouais, ouais. Ouais, il est joli. C'est peut-être un gros pad, hein. J'ai un doute, je vois la queue, ouais, c'est un beau pad. Ouf. Très très beau pad. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Super pad. Yes. Bravo. C'est bon ça. Ah, un beau Regarde pad. ça. Magnifique. Oh, oh, ça. Ah, super Oh, oh, poisson. oh. À la d'addition. C'est magnifique. Super poisson. Super beau, les couleurs. C'est fabuleux. Et celui-là, je te Écoute, propose qu'on le garde, Bravo. qu'on en garde un. Allez, Et comme ça, on se fait le repas de ce on se soir avec fera celui-là. un petit repas. C'est parti. Allez, c'est parti. Bon, le temps change un peu, c'est Le tombé. temps change un peu, il y a un petit peu moins de houle, Ça un petit peu moins de s'améliore. vent. Donc ce que je te propose là, pour que tu puisses pêcher aussi, parce que là on a traîné qu'avec une seule canne, c'est de faire un peu de fireball. Ouais. Comme ça on aura chacun notre canne et on pourra s'amuser un petit peu plus. Ah, et de prendre l'opportunité d'utiliser aussi le moteur électrique au Exactement, Fireball. on va l'utiliser un peu différemment. C'est que là en fonction de la dérive, donc si on a un peu trop de dérive, on va la freiner un petit peu pour rester plus sur les postes. Ou si on n'en a pas du tout, on va la créer pour Ouais. traverser le poste, où on aura fait le repérage avant, s'il y en a de la vie, des échos, quelque chose. Là, il y a Là, pétrole. on va Là. utiliser des cannes Wamp, un peu plus basiques. Donc moi, j'utilise une 40 livres. Ouais. En 2,30 m, moi j'aime bien avoir un petit peu de longueur. Avec un moulinet taille 6000. De la tresse en PE3. Je mets un bas de ligne en 45 livres comme tout à l'heure. 40-45 livres de 2-3 mètres. Un petit peu plus, là je suis en 4 mètres. Et un petit fireball. Moi j'aime bien l'Explorer parce qu'il a le petit émerillon intégré. Je trouve que c'est un Intégré, petit ouais. plus. Ouais. Moi je monte 2 simples pour les assists. Après je sais que beaucoup aiment mettre un triple. Moi je mets juste des simples, c'est plus facile à Ouais. enlever, on abîme un petit peu moins le poisson. Allez, c'est Et parti. on va regarder un peu ce que ça donne et comme ça on va voir une autre utilisation du moteur. Ouais, on va Allez. voir si les Si deux on- techniques si on a donnent autant de aussi chance, On va bien. voir si on a autant de chance que tout à l'heure. Bon, allez. Un petit calamar qui va bien. Tac, tiens, celui-là pour toi. Bon, au niveau montage, c'est un peu la même chose en fait. C'est un peu la même chose, c'est même complètement la même chose, hein, sauf que à la place du coulissant, on va se retrouver avec le fireball, hein, qu'on va venir planter en pointe.
Et ensuite, on a les deux petits volants, tu vois, qu'on va mettre un au milieu de corps, pour un peu ce que je disais aussi tout à l'heure, hein, au final. S'il y en a un qui vient couper le milieu du calamar, et un, exactement comme à la traîne tout à l'heure, que moi je mets dans le cône. Là, il a envie de nous mordre. Voilà. Impeccable. Donc, tu vois, donc là, maintenant, on va le descendre et on va voir. Tu vois, déjà dans sa présentation, ben, c'est nickel. Hein. Et maintenant, ben, on va voir si au fond, il y a quelque chose qui veut de lui. Et il y a de grandes chances qu'il y ait quelque chose qui veuille de lui. Donc là, on voit descendre le Fireball Asphalt qui arrive sur le fond. Et ici, deux échos de dentilles ou de pagres qui sont posés sur le sable. La différence quand on passe d'une couleur noire à une couleur blanche, c'est qu'à ce niveau-là, on a beaucoup de parasitage. On voit les détails, on voit la descente du leurre, on voit les dentilles ou les poissons sur le fond. Quand on passe sur un fond noir, ça masque la partie parasite et on a une image beaucoup plus nette. Allez, c'est parti. Attends, on va descendre. Ouais. On va se descendre à l'aplomb. Donc là, ce qu'on voit descendre, c'est le Fireball à Fred qui arrive sur le fond. Là, il descend sur 40 mètres. Dans le banc de céréales ou de dentilles qui sont collés au fond. Donc là, l'avantage du Chirp, c'est qu'on peut compter chaque trait, c'est un poisson. Donc on peut zoomer dessus. Et là, on va pouvoir même s'amuser à compter les poissons. Donc un trait, c'est un poisson. Il y a une vingtaine de poissons. Allez les gars, c'est à vous de jouer. Hein. Alors, on va les compter, tu vas voir, attends. Ouais. Poisson. Ah, oh oui, c'est bon ça. Mais rouge, je pense. Non, 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 non. Il frotte. Allez, allez, allez. C'est un mérou à trous. T'arrives à... Ouais, c'est bon, je T'arrives pense à que le c'est sortir. décollé. Ouais. Je pense pas que c'est un mérou, je me suis peut-être trompé. C'est peut-être une petite céréale, parce que j'ai senti frotter, donc j'ai pensé mérou. Ouais. Mais c'est peut-être la seule séquence. Céréale, En souvent, tout cas, elles vont- en tout cas, elles vont beau se- départ, hein, comme tout à l'heure, beau hein, départ. le poisson que je perds, là, mais toi tu le gardes. Ouais, ouais, Allez. super départ. Bon, si on peut couper l'hélice du moteur, super. Parce que ça a juste frotté, donc peut-être une céréale. Ah ouais. Parce que les céréales, souvent, elles se frottent Ouais. pour se Ouais, couper c'est- le fil, en fait, ouais. pour se libérer. Mais je pense quand même à une céréale. Ou alors un très beau dench peut-être. Hein. Qui peut nous surprendre. Ah, ça c'est aussi la belle partie, ça, c'est quand tu Quand on attend, t'attends et tu sais pas. l'attente de voir briller. Tu te dis, ah, quand même, il a voulu se mettre un trou, peut-être le mérou, peut-être. Ah ben c'est un mérou, c'est un mérou. Ouais, Eh ben il s'est bien battu celui-là. il est joli. Hein. C'est un très beau mérou. Ouais, très beau mérou. Oh. Regarde ça. Regarde ce mérou. Ah oui, un magnifique poisson. Oh, belle pastèque. Belle pastèque, magnifique, il est énorme. Il est énorme. Énorme. C'est pour ça qu'il nous a fait un gros run. Non, mets pas les mains dans les yeux avec les mérous, c'est tranchant. D'accord. Monte-le comme ça. Regarde cette bestiole. Magnifique poisson. Changement de technique, gagnant. Ça, c'est une pastèque. Hein. Il est magnifique. Il est énormissime. Donc, Là, il va falloir qu'on se dépêche parce ouais, que. ces espèces protégées. Hein. Exactement, le mérou, on n'a pas le droit de le prélever. Bon, il est monté doucement, ça, c'est un gros avantage pour nous. Bon, allez, On va le relâcher on le relâche. assez rapidement. Bon, t'as bien fait de préparer. Tu vois, j'avais dit, si jamais on fait un mérou, on va le préparer. Allez. Parce que les mérous, ils gonflent quand on les remonte, vu qu'on les prend un peu profond. Ils flottent en surface. Donc le plomb va servir à le forcer à descendre
Et avec juste un ferrage, on va arriver après à le libérer. Et on va le libérer au fond. Donc on va l'aider à la décompression en fait. Allez. Ah, tu donnes l'impulsion, il va descendre avec Allez. le poids. Vas-y. Nickel, ça y est. Yes. Il est parti. Yes. Il est parti, nickel, je le sens là. Le poids, Yes. il descend bien. Impeccable. Super rad, on le voit descendre. Ah ouais. On le voit descendre au sondeur. Ça y est. On va l'arrêter à 25 mètres, faire un palier. Hop. Bon, ben nickel. Allez. C'est décroché. C'est bon, regarde, décroché. Ok, rad, il descend bien. Hein. Impeccable. Impeccable. Super. Impeccable. Hop. Allez, dans son trou. Nickel. Ah, là, il y a un écho qui se dessine là. On peut tenter quelque chose là-dessus. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, on le marque. Je vais le marquer de suite. Comme ça va être plus simple. On va déployer le moteur Bon, Jus, directement. à toi maintenant? Ouais. Attraper un poisson? Ouais. Allez. Allez, j'ai envie de jouer. Ah, il faut que tu... Ouais. Faut que tu nous montres un peu. Hein. Ah ouais, sinon... Allez, c'est parti. Hop. Se diriger vers le waypoint. Il est à 42 mètres, tu vois, il est pas loin. Nickel, Voilà. ça le moteur. Il va nous amener Là. pile sur l'écho. Donc là, on vient d'engager la navigation sur le waypoint. Donc là, on voit notre trace. Sur notre trace, on a enregistré tout à l'heure un écho. Et on veut aller vers cet écho pour pêcher. Donc on a enregistré la navigation. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre en pêche. Le bateau va aller directement sur le poisson qu'on a localisé. Bon, allez, Julien. Tu nous montres ce que c'est faire un breton en Méditerranée. Donc prépare-toi, hein. Ça peut toucher tout de suite, hein, vu qu'il y avait le bel écho. Ouais, c'est vrai qu'il me fait prendre mon premier dentier là. On est à 5 mètres du point. Potentiellement, tu es à 5 mètres de ton premier dentier. Donc, faut pas que tu le loupes, faut que tu t'appliques. Voilà, là on vient d'arriver sur le point. Et ben l'écho est encore là, hein, on le voit encore au fond, donc super. On le voit un peu plus légèrement que tout à l'heure, il a dû se déplacer un peu, donc on l'a en bout de cône. Ah, touche. Bien, beau poisson, allez. Bravo, allez. Beau poisson. Super. On a vu l'écho. Hein. Oh. On a vu un très bel écho. Il est descendu, ça a touché direct. Et super. Beau poisson. Ça, je pense que c'est un dent. Vu les coups de Joli. tête. Oh, magnifique. Joli, Julien. Magnifique. Attends, il est quoi là? Prends ton temps, Allez. te stresse pas. Ah, non, pas trop. Applique-toi surtout. Sinon, attention. Vraiment, celui-là, c'est à vue. Ah ouais, là, À magnifique. vue. On a vu l'écho. Tout Il était un tout l'intérêt petit du... peu haut. Ouais, tout l'intérêt du moteur. Hein. Ah ouais, bah, le moteur, tu as vu, On les cherche, on les on les se place Et en de nouveau. silence. en montant. Le sondeur qui a une belle qualité, du coup tu vois tout de suite l'écho. Ah, ça fait des jolis combats quand même. Il lâche rien. Hein. Super, super. Joli. Allez, on le voit arriver là. Un beau dentier. Regarde ça. Il est magnifique. Yes mon poulet. Ouais. Yes! Super les gars. Bravo les gars. Allez. Ah magnifique. Yes. Ah, les couleurs et tout, magnifique. Allez, sors ça de la filoche. Sortir l'hameçon de l'épuisette. Hop. Super, oh, les couleurs. Ah, ce dos là. Typique du dentier. Et mon premier dentier. Magnifique, magnifique. Super poisson. Ouais. Ah, les dents. On voit vraiment que c'est affûté pour chasser. Hein. Ouais, c'est un beau bébé. Profilé, les dents de fou, les couleurs de fou. Bon, allez, Allez, on va le ouais. relâcher. Ah, Et ces merci couleurs, Cédric. belle couleur. hein. Relâche-le assez rapidement. C'est énormissime Que le ces couleurs. dentier, il aime T'as pas vu trop le, être hors de l'eau. Ah, super, le c'est bleu, fait que c'est décroché.
Je laisse la place, t'arrives à l'oxygéner un petit poil, c'est top. Ah, c'est magnifique. Et tu vois qu'il met un petit coup de queue, tu le lâches. Allez, va mon poulet. Magnifique. Yes. Voilà un petit truc sympa, vous pouvez en fait revenir. Tout à l'heure on a vu passer un écho, mais on était dans la pêche, on a oublié de le marquer. Et là en fait, hop, en utilisant le joystick, là, vous revenez sur la séquence de pêche que vous venez de faire. Vous pointez sur l'écho, ici, tac, et on va enregistrer un waypoint. Voilà, et donc là, je le mets en vert et je valide. Donc là maintenant vous voyez le point, donc si je veux retourner dessus, ben, j'aurai plus qu'à le sélectionner, faire un go-to et mon moteur va m'y amener si j'ai besoin de le repêcher. Voilà, donc ça c'est une petite astuce sympa sur les Solix. Vous pouvez revenir sur votre trace, en fait, sur l'historique de votre sonder et marquer les points, que ce soit des poissons ou des structures, que vous n'auriez pas eu le temps de marquer alors que vous étiez pris dans la pêche. Donc voilà, ça n'hésitez pas à l'utiliser, c'est quand même super utile. Bien joué. Allez, Allez, on l'a cherché, on l'a trouvé. C'est un dé, hein, parce que j'ai pas trop ta canne, mais vu les vibrations et les coups de tête. Tout entier, il est pas si petit, hein, il est très beau. belle journée quand même. Ah, une journée avec beaucoup de poissons quand même, beaucoup de vaches. Super, encore des couleurs de fou. Magnifique. Bon ben voilà, ça y est, on est de retour à terre. Vous avez vu, on a fait vraiment une journée de pêche exceptionnelle. Encore une fois, merci à Codé Pêche, merci à Cédric de Bonifacio Fishing et merci à Julien qui m'ont accompagné tout au long de cette journée. On s'est régalé, vous avez vu les poissons qu'on a fait, c'était magique. Voilà, vraiment magique, un séjour que je n'oublierai pas, ça c'est clair. Donc voilà, en quelques mots, comment on peut décrire la caravane. C'est vraiment l'école des sondeurs et des moteurs électriques et on essaye d'être toutes les semaines, autant que faire se peut, auprès de vous, sur la route, pour vous former et échanger avec vous. Donc rendez-vous sur la route, sur la Navicom Academy.